difficile de partir du gouvernement à l'opposition. On l'a souvent vu. Depuis 43 ans, le régime Biya recrute toujours dans le camp de l'opposition parce que les opposants ont faim, les opposants manquent de conviction et les opposants sont des caméléons. Et d'ailleurs, avant Biya, on avait déjà des mammouths antédiluviens qui sont entrés dans les annales, comme les Maïmatiques. La trahison ne date donc pas d'aujourd'hui, elle date même de l'époque de Judas, puisque lui-même a trahi Jésus pour quelques deniers. Preuve que l'argent, c'est le nerf de la guerre, aussi l'argent, c'est le soubassement, voire le sang, les liens de la trahison. L'opposition camerounaise a donc subi une véritable érosion. Alors que Paul Biya et le RDPC étaient mal barrés depuis 92, en 92, eh bien, ils sont redevenus puissants partant d'un score dérisoire de 39%, voire 37%, à aujourd'hui, les 90%, 99%, et dernièrement, on nous a dit que c'était 71%. Cela veut donc dire que Paul Biya a totalement essoufflé, lessivé, laminé, déstructuré l'opposition. Ça a toujours été la même potion magique. À savoir, on prend quelques-uns, on leur donne un peu d'argent, on propose quelques straponteurs et le tour est joué. Bello Bouba Maïgari lui-même, il était un fervent opposant quand il est rentré justement du Nigeria. Mais sauf qu'au temps d'Aïdjo, on ne volait pas, les ministres ne volaient pas. Et l'exil au Nigeria a fait de telle sorte que lui-même, il ne puisse plus avoir de l'argent. Bref, on peut dire qu'il était dans le besoin. La preuve, c'est que ce sont ces gens du Grand Nord, commerçants, qui se sont sacrifiés souvent pour lui donner de l'argent. Il a donc fini par signer un contrat gagnant-gagnant, mais surtout gagnant-perdant avec Biya, dans la mesure où l'UNDP est quand même parti de 68 députés à presque rien aujourd'hui, puisque ils sont à peine 5. C'est rien du tout. Paul Biya est donc celui qui a profité de cette cohabitation ou de ce mariage. Issa Tiroma, même chose. Et d'ailleurs, Kodok, avant de mourir, dans des regrets, a vu comment est-ce que le régime Biya non seulement a enlevé ce qu'il avait, mais surtout a noirci sa réputation qui était pourtant si belle, comme celui-là qui a fabriqué des milliardaires à l'époque d'Amadou Ahidjo. Il avait des mains blanches à l'époque d'Amadou Ahidjo, mais finalement, lorsque Biya est arrivé avec son système de corruption, eh bien, le marmiton est entré dans la sauce. Et Kodok est mort dans le déshonneur, malgré le fait qu'il ait été ministre. Mais il restera dans l'histoire comme le rien du tout. Issa Tiroma, lui également, a connu le même chemin. La prison même, où il n'avait plus rien, il fallait vraiment attacher la ceinture pour pouvoir se nourrir. Et quand il a vu que les autres allaient dans l'autre camp prendre un peu, il a dit pourquoi pas moi. Il est parti.
2025, retour à l'expéditeur. C'est Issa Chiroma qui a donc semé la révolte, qui a lancé avec courage sa démission. Oui, au début, on peut douter, on peut nier, et surtout on peut dire non, ils sont envoyés par le RDPC. Mais nous aussi, on peut dire. Pourquoi est-ce que le RDPC n'a pas dit, lorsque le RDPC prenait les opposants, que non, ils sont entrés, ils sont envoyés par l'opposition pour venir nous nuire, pour venir nous affaiblir. Le RDPC n'a fait que grossir et surtout nuire à l'opposition. Aujourd'hui, le RDPC a réussi à éliminer Maurice Kamto, mais a oublié qu'à l'intérieur de sa maison, il y avait une révolution de palais, ou plutôt de parti, qui était en train de se faire dans la mesure où ceux qui avaient signé des conventions, des contrats avec Paul Biya, ont fini par comprendre que non seulement ils n'ont pas avancé, leurs peuples sont délaissés, et Paul Biya lui-même, aujourd'hui, est caché, ou plutôt est invisible. Après mûre réflexion, nous avons donc commencé à changer de ton, de disque. Et c'est pour cela que de plus en plus, regardant les actions sur le terrain, je vois plutôt que les démissionnaires font mal au régime Biya. Le Grand Nord, si fidèle, le Grand Nord considéré comme terre d'accueil, paradis de ce qu'on peut appeler les moutons, parce que chez eux, c'était le bétail électoral. Ce Grand Nord, qui était si doucereux, devient très nerveux. Le Grand Nord a arboré un costume de révolutionnaire. Et là-bas, des jeunes, comme des vieux, toutes catégories confondues, ne veulent plus entendre parler du RDPC. Cela veut dire que même si c'était de la comédie, c'est en train de tourner en tragédie. Même si c'est le RDPC qui a envoyé ces gens-là, qu'aller jouer là-bas, c'est terminé. C'est comme si vous envoyez votre femme chez le voisin. Allez voir ce qu'il a préparé, vous venez me dire. N'est-ce pas que le voisin part seulement avec elle dans la chambre? Vous entendez seulement mais vous dites que qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est fini. Vous n'aurez plus votre femme. C'est fini. La base électorale, c'est elle qui dicte, qui fabrique, qui instruit, qui dirige les hommes politiques. La base électorale donc du Grand Nord, aujourd'hui, ayant constaté tous les manquements du RDPC, et surtout face à la misère, au mépris, a donc décidé de se replier. Parce que chez eux, ils disent toujours, comme l'évêque de Yagua. Vous voyez, c'est toujours aussi, même l'église. C'est l'église qui a commencé là-bas. Dans le Grand Nord, on sait qu'il y a des musulmans. Dans le Grand Nord, on savait qu'on va diviser chrétiens et catholiques. Dans le Grand Nord, on savait que les Kirghiz seront contre les Peuls. Aujourd'hui, Kirghiz et Peuls ont le même slogan. Mieux vaut un diable connu qu'un diable caché sous les habits d'un saint étranger. Ce qu'on voit donc dans le Grand Nord est la manifestation d'un changement de paradigme, d'un changement de temps.
et surtout d'une élection sous haute tension en 2025. Après Ngongo, qui avait fui de là-bas avec Atangandji, c'est lui, Paul Montazé, qui a lu l'heure. Et surtout, on voit comment est-ce que la population sort. Les forces de sécurité commencent à être débordées alors qu'on n'est même pas encore en campagne. C'est juste l'échauffement avant le grand match. Mais ce grand match devrait se jouer collectif, en équipe. Parce que sur 8 millions d'inscrits, il faudrait conquérir aussi les autres parties du pays, les ethnies, les régions, puisque le Cameroun, partout où on peut être, les populations ont les mêmes problèmes. Raison pour laquelle, partout on appelle à l'union sacrée, à un candidat consensuel, voire unique. Même si on sait d'avance que certains candidats ont été fabriqués par le régime en place, le RDPC, pour venir désunir, pour venir justement démontrer à la communauté internationale qu'il y a de la démocratie, le pluralisme au Cameroun, qu'à cela ne tienne, les partis actuellement en jeu, non seulement certains ont une base électorale, mais sont capables de faire une coalition. L'appel à la coalition est donc aujourd'hui la priorité des priorités. Coalition entre Bello Bouba et Issa Chiroma, on ne sait pas si ça arrivera. Mais une chose est sûre, c'est que même dans le Grand Nord, on chante la coalition et on peut déjà dire, au regard de la dernière sortie de Issa Chiroma, lui-même appelle déjà aussi à la coalition. Ce ne sera donc pas seulement une coalition du Grand Nord, ce sera la coalition avec le peuple camerounais qui veut sa libération. Peu importe qui on va utiliser, parce que l'évêque de Yaoua nous avait déjà dit, même le diable qui prenne d'abord, qu'ils viennent donc de la mangeoire. Aujourd'hui, ils peuvent avoir et donner un seul espoir. C'est que eux, ils sont le miroir de l'autre côté noir. Eux, ils peuvent révéler les secrets cachés. Exactement, c'est la même façon dont Maurice Kamto a eu à faire peur à ces régimes. Parce qu'il a servi ces régimes. Parce qu'il a été ministre de ces régimes. Il est revenu comme un opposant. On ne va pas dire que c'est le RDPC qui a envoyé Maurice Kamto pour venir espionner l'opposition. Et pourtant, il y avait des opposants depuis fort longtemps. Mais comment Maurice Kamto a-t-il pu avoir ce coefficient de sympathie? Oui, aujourd'hui donc, de la même façon qu'on a vu le groupe de Douala s'unir et ne pas sortir avec un résultat, on a aussi vu le groupe de Fumban avec Akeremuna, Madame Ndamou Njoya Tomaino, qui n'ont toujours pas trouvé ce qu'on peut appeler un candidat consensuel. Mais le temps presse et on ne peut plus tergiverser, il ne faut pas qu'on tergiverse. Le peuple fait déjà des appels et ces appels sont actuellement entendus par les oreilles parce qu'il faut le dire, Issa Chiroma s'est prononcé dessus. Non seulement il s'est prononcé favorable pour une coalition, mais surtout aussi, il a parlé de Maurice Kamto, dont il condamne la disqualification. Il l'avait déjà fait lorsque le Conseil constitutionnel avait décidé de l'éliminer. Issa Chiroma est donc en train d'entendre l'appel du peuple. Ce n'est pas le peuple du Nord, c'est le peuple de l'Est à l'Ouest,
du nord au sud, bref, de tout le triangle national, qui garde l'espoir que cette cohésion, cette cohabitation, cette union sacrée, voire ce candidat de l'opposition pourra enfin connaître une certaine éclosion. Nous soutenons cela. Nous appelons à cela. Nous encourageons cela. Et nous demandons aussi aux autres opposants qui sont en train de jouer à la danse Bafia, un pied devant, deux derrière, de se joindre à cet appel du peuple, comme l'appel de Gaulle. Nous appelons tous ceux qui veulent bloquer les négociations de sortir et d'aller, de continuer leur aventure. Mais ceux qui veulent véritablement que le peuple camerounais sorte désormais de ce piège, de cet esclavage depuis 43 ans, que cela se mette ensemble. La coalition, beaucoup diront, ça ne veut pas dire dans le monde que pour gagner, il faut seulement un seul candidat unique. Non. Mais on dit qu'il faut au moins plusieurs candidats qui doivent s'entendre. J'ai vu certains qui disaient que il faudrait une amitié, une fraternité avant de faire coalition. Ils ne voient pas comment est-ce que cette coalition peut avoir lieu en quelque temps là. C'est M. Kouemou qui l'a dit. M. Kouemou, une coalition n'est pas une question d'amitié. Sinon, le Parti socialiste, comme en France, comme on le dit, n'aurait jamais fait la coalition, ou plutôt n'aurait jamais eu à être même avec l'extrême droite, lorsqu'il fallait mettre Emmanuel Macron en difficulté. Sinon, la gauche ne serait jamais avec l'extrême gauche. Et ici, c'est un appel, c'est un devoir. Ce n'est pas une affaire d'amitié, on ne vous demande pas d'aller dormir ensemble. On ne vous demande pas d'aller manger, d'aller construire une maison. On ne vous demande pas d'avoir la même idéologie. Puisque ce qu'il faudrait d'ailleurs au Cameroun, comme beaucoup le savent, ce serait certainement une transition. Le temps de remettre les institutions sur pied. Puisque le Cameroun aujourd'hui est un pays endommagé. Après Biya, il faudrait, sans l'ombre de doute, réunir des Camerounais à l'instar de ce qu'on a appelé parfois les conférences nationales ou bien le pardon national pour qu'on s'asseye et pour qu'on trouve des solutions qui manquent à notre pays. Ce ne serait donc pas bien que les gens continuent à tromper le peuple. Oh, nous, vraiment, on ne peut pas entrer parce qu'on n'a pas eu le temps de participer aux discussions. Laissez-nous le temps. Moi, j'ai dit je vais consulter mes électeurs. Ce sont mes électeurs qui m'ont demandé d'aller me présenter pour que je devienne candidat, président et tout, et tout, et tout. Mais, au juste, vos électeurs pèsent combien? Vos électeurs vous ont demandé tout simplement d'aller faire de la figuration. Vos électeurs vous ont seulement demandé de traumatiser les Camerounais, de décevoir des Camerounais, ou que vous vouliez tout simplement être le président de vos électeurs, de vos militants. Vos partis politiques sont comme des maisonnettes par rapport à cette cathédrale qu'on appelle le Cameroun. Vous devez dépasser vos barrières. Vous devez dépasser vos petites frontières. Puisque quand on regarde ici, qu'est-ce que vous avez donc fait? Vous dites que vous voulez devenir président. Mais je me rends compte que vous ne parvenez plus. Depuis 1992.
personne ne parvient à faire 20%. Comment un parti du Cameroun peut prétendre gagner une élection alors qu'il n'a même pas 20%? Comment un parti du Cameroun peut-il prétendre gagner une élection alors que lorsqu'on voit même seulement, on dit les mairies, aucun parti du Cameroun n'a réussi à gagner 20 mairies. Le RDPC, lui, là, combien? 316 mairies. Nous appelons donc et interpellons des autres partis à laisser leurs égos. Et si vous avez pris de l'argent, demandez au peuple camerounais d'aller rembourser. On va cotiser pour que vous puissiez au moins ne plus décevoir, pour que vous puissiez au moins dire que vous travaillez pour le peuple camerounais. Mesdames et messieurs, je vais vous mettre quelques petits éléments avec la sortie de Issa Chiroma que vous devez écouter. Je mettrai aussi une sortie des militants de Cabral Libye. Parce que vous vous souvenez, depuis très longtemps, on a demandé à Cabral Libye de se joindre aux autres pour une éventuelle coalition. Lui nous a dit qu'il ne voyait pas comment est-ce qu'il pouvait s'y mettre dans la mesure où il est capable de gagner. Je le répète, ceux qui refusent la coalition sont les pions de la trahison. Merci à tous ceux qui font des efforts pour qu'une coalition existe. Keremuna, Toumainu, Damjoya, le groupe de Douala et surtout aussi Issa Chiroma, qui est actuellement appelé aussi par ses militaires. D'abord le Manidem. Bienvenue au siège du Manidem ce mercredi 27 août. Les forces du changement et le groupe de Douala ont présenté ce qu'ils qualifient de manifeste pour un Cameroun nouveau. Objectif affiché, protéger le vote, arracher la victoire et ouvrir la voie à une transition démocratique, juste et prospère. Nous le changeons aujourd'hui pour dire que le peuple qui a demandé une mutualisation, qui a demandé que les Camerounais trouvent un leader consensuel pour pouvoir aller à ces élections, doit se mettre en ordre de bataille, être debout, parce que de toutes les façons, le candidat consensuel viendra. Et il faudrait justement qu'on puisse contrôler les votes, qu'on puisse ne pas être absent pour que les abstentions soient tues cette fois-ci. Le peuple camerounais aujourd'hui a besoin de passer par un mécanisme transitionnel et une refondation pour, d'une certaine manière, évacuer les plus de 60 ans que nous venons de passer dans un système politique qui nous a amenés vers un mur. Et à partir de cela, il est important aujourd'hui, faire un mécanisme comme celui-là impose d'être consensuel. Et ceci impose à ce que l'opposition, ou plutôt les forces du changement, puissent se mettre ensemble pour pouvoir davantage écouter le peuple et pouvoir d'une certaine manière venir avec des propositions appropriées qui répondent aux besoins du peuple. Il y a 30 millions ou 20 millions de Camerounais, il y a 8 millions d'électeurs. Donc ceux qui ont
en main la situation et le destin du pays, c'est les électeurs. Ce n'est pas la poignée d'individus, candidats déclarés ou pas déclarés. Donc notre message est d'abord un message d'espoir, d'obstination, de ténacité, de courage en direction des Camerounais, en leur disant que tout dépend d'eux, chacun personnellement, pour que le 12 octobre déjà au soir, on aura les résultats. Dans ce document, une place particulière est accordée à la diaspora. Avec près de 6 millions de Camerounais établis à l'étranger, elle représente 15% de la population et contribue chaque année à hauteur de 375 millions de dollars, soit 4% du budget national. On a une diaspora qui participe à plus de 5% au budget de notre pays par le rapport, qui aujourd'hui ne peut même pas avoir droit au vote. Là où la Banque mondiale et le FMI sont capables de bloquer notre budget qui doit être présenté à l'Assemblée nationale, ce qui apporte plus que tous ces deux organismes réunis n'ont pas voix au chapitre. Donc nous pensons éventuellement à tous ces Camerounais de la diaspora qui ne peuvent plus venir au Cameroun, enterrer leurs parents, faire un mariage, etc., etc. Nous pensons à ces Camerounais qui sont en prison et qui n'ont pas la possibilité de sortir. Il faut bien que le 12 octobre, toutes ces choses soient résolues et que le Cameroun trouve une sorte de paix et une sorte de réconciliation. Autre priorité, la jeunesse présentée comme sacrifiée par le chômage et le manque d'opportunités. Elle est pourtant décrite comme la véritable force et l'avenir du pays. Aucun jeune ne devrait risquer sa vie dans le désert ou sur la Méditerranée. La jeunesse sera au cœur de la transition avec l'emploi, la formation et l'espoir d'un avenir meilleur. Il y a des jeunes qui se tuent dans la Méditerranée. Nous perdons une masse énorme de compétences qui va dans les pays occidentaux parce que ici leur avenir est bloqué. Au-delà de ces priorités, les forces du changement affirment vouloir mobiliser le peuple, défendre le vote contre toute fraude et construire une nouvelle gouvernance fondée sur la justice sociale et le partage du pouvoir. Leur ambition, ouvrir la voie à la Troisième République en portant une seule voix, celle du peuple. Chères militantes et chers militants du Parti camerounais des Aïdoïstes, une fois de plus, recevez mes salutations les plus distinguées. Comme je vous l'avais promis la dernière fois, je suis entré en contact avec le président Issa Chiroma Bakary du FSNC en vue de proposer une alliance politique pour l'élection du 12 octobre 2025. À l'issue de la discussion, nous en sommes arrivés effectivement à une alliance politique. Aussi ai-je donc l'honneur de vous demander de vous apprêter, d'apprêter vos cartes d'électeurs pour que le moment M, vous votiez en faveur de ce candidat que nous avons choisi. Vous et moi savons tous que nous sommes à une période charnière de notre vie politique commune. Et donc, nous sommes appelés, nous avons le devoir de monter au créneau, de nous engager pour que nous bâtissions notre destin commun. Un destin qui devrait être des plus bons. Vive le PCA, vive la République du Cameroun. Merci. Jamadi Cameroun et Jamadi Grand Septentrion, il y a le contraire de ce que le coordonnateur a fait. Jamadi de Diadamawa, Jamadi de Dinyambaka en général. Dami Nidori Minjat et sénateur Chiroman a tout parti au Manga FSNC. Donc, il me faut dire qu'il y a encore une mouvement pour voir au peuple. Pour voir au peuple, Wato Kakakanganata n'a aidé parti changement capable. Donc, on profite de l'occasion pour demander qu'il y ait, comme l'a dit le coordonnateur, un candidat pour le peuple. Pour se mettre en face
du candidat contre le peuple de Diotereno Maria Adjetila. Comme il faut, dans nos démocrates, nous d'ailleurs, il faut faire un commun. Il faut que nous voyions cette avec nous demandons au peuple camerounais en entier qu'il soit de se rassembler comme une seule personne, une seule force, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas bataille entre 12 candidats, mais contre le candidat pour le peuple, en face du candidat contre le peuple. Nous comptons sur tout le monde et sur la conscientisation de ces présidents des partis politiques qui prendront la bonne décision pour que le Cameroun puisse sortir des ténèbres où il est à la date du 12 octobre. Merci. Il va sans dire qu'une coalition s'impose. Nous, en tant que leaders politiques, nous devons nous investir davantage, sans répit, chaque instant, que la classe politique dans son ensemble trouve un modus operandi et un modus vivendi, que l'attente du peuple soit trouvée. Parce que ce que le peuple veut aujourd'hui, c'est un candidat face au candidat du RDPC. Ce peuple s'adresse en particulier à la classe politique, parce que la classe politique, par la Constitution, contribue à l'expression du suffrage universel. C'est-à-dire que si toute la nation est convoquée par l'immense majorité du peuple camerounais qui veut le changement, ce changement doit être prioritairement la construction des partis politiques de l'opposition. À ce niveau, nous sommes conscients. Nous sommes conscients de ce que c'est très difficile à un seul parti politique, que ce soit son importance par ailleurs, de déboulonner ce parti qui est comptable des difficultés du Cameroun, mais qui est là depuis 43 ans. Il va sans dire qu'une coalition s'impose. Nous, en tant que leaders politiques, nous devons nous investir davantage, sans répit, chaque instant, que la classe politique dans son ensemble trouve un modus operandi et un modus vivendi, que l'attente du peuple soit trouvée. Parce que ce que le peuple veut aujourd'hui, c'est un candidat face au candidat du RDPC. Mais si d'aventure tel n'était pas le cas, je ne souhaiterais pas qu'il en soit ainsi. Mais si tel par aventure tel devait être le cas, je souhaite simplement au moins une coalition importante. Deux points mettre en place. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Parce que le parti au pouvoir n'acceptera pas qu'il y ait une telle chose. Ils utiliseront tous les moyens de bord pour empêcher qu'une telle coalition qui rassemble tous les partis politiques indépendamment de M. Oussa, ils feront tout pour qu'il n'y en ait pas lieu. Mais il y aura des meilleurs gens qui doivent se retrouver pour cela. J'ai également dit qu'il appartient donc à la société civile, dans sa diversité en début de sa complexité. La société civile doit également contribuer à la construction de ce changement appelé de tous ses vœux par notre population. Il y a un troisième corps qu'il ne faut pas oublier, c'est ce corps qui décide en fait du sort des élections. Le Conseil constitutionnel, le Conseil électoral, et les CAM et l'administration territoriale. Le corps a la lourde responsabilité d'être équitable. Que l'opposition n'acceptera rien. Est-ce que vous mettez en question les décisions et les CAM ces derniers jours, ces derniers mois et Conseil électoral? Écoutez, ça c'est quelque chose déjà de passé, mais moi, j'ai protesté. J'ai protesté contre l'élimination du président Kamto Maurice. Kamto Maurice est un poids lourd dans la vie politique de notre nation. Quand il y a eu ce rejet de sa candidature, j'ai protesté. J'ai supplié le Conseil constitutionnel de revenir sur la décision du Conseil électoral. Malheureusement, ça n'a pas été. Je le déplore. C'est quelqu'un qui a donné une bonne partie de sa
pour l'avènement de la démocratie au Cameroun, qui continue à s'investir, ce serait dommage, ce serait terrible même, qu'il soit à travers des mécanismes, bon écoutez, je ne vais pas trop m'avancer, à travers des choses incompréhensibles. Quelqu'un comme un juriste de renom, de valeur internationale, quelqu'un comme Camto se trouve aujourd'hui privé de ce droit. Là, dans ce que j'ai dit à ce sujet, et le professeur Camto, compte tenu du rôle important, très important qu'il joue dans la vie de la nation en matière donc, de politique et d'élection, je suis convaincu que son implication dans la mise en place d'une coalition sera utile, évidente. C'est une responsabilité qu'il ne pourra pas éviter, bien sûr. Bon, je pense que ça ira. C'est un discours qui m'a plu, une prise de position énergique de Issa Chiroma pour cet appel à la coalition et cet hommage rendu à Maurice Kamto. Issa Chiroma a été ministre, vous le savez. Oui, il a été à côté de Biya, mais comme j'ai toujours dit, même Macron a été aux côtés d'Hollande. Et on a toujours vu, souvent à côté, que la révolution peut venir de l'intérieur, y compris d'ailleurs les coups d'État. Il faudrait donc que les autres opposants prennent conscience qu'il non seulement il faut savoir rendre hommage à ceux qui ont travaillé pour ce pays, qui travaillent pour ce pays, et même reconnaître ses erreurs. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ceux qui sont dans l'opposition, qui n'ont pas fait leur preuve, peut-être qui n'ont même jamais travaillé dans le gouvernement ou dans un gouvernement, qu'ils soient plutôt convaincus que sans eux, il n'y a rien. Ils trouvent que, parce qu'ils sont sortis d'une certaine virginité, et ils revendiquent une certaine virginité, ils sont donc aimés ou seront aimés. Résultat, on les voit maintenant dans des marchés. Parce qu'ils ne parviennent pas à démontrer justement leur force de frappe dans des socles granitiques. Là, ils ne sont pas attendus sur des marchés, ils ne savaient même pas qui... allez, ils engagent ça dans des marchés. Mais les marchés là, c'est pour aller acheter les électeurs. Durant tout ce temps, vous n'êtes pas parti dans les marchés. Et maintenant, vous dites que le seul marché que le peuple demande, c'est d'aller négocier avec les autres. Les autres opposants. Voilà donc celui qu'on appelle Joshua aussi, qui peut-être aura même 1%. De toutes les façons, c'est même le RDPC qui va faire qu'on va ajouter sur le 001 là, on va enlever les 0,1 de devant, on va lui donner 1%. Donc il aura peut-être 1%, 1,5%. Donc il n'est pas aussi important que ça. Le SDF ne pèse plus grand chose. Mais le SDF veut aller seul. Oh, Joshua aussi gueule. Il gonfle. Il harangue des foules. Et les gens le suivent. Et je vois les jeunes aller perdre l'avenir derrière quelqu'un comme ça. Quand vous dites que vous voulez soutenir des jeunes, il faut qu'ils vous vendent au moins quelque chose de potable. Un rêve qui peut être atteint. Et non tout simplement des illusions. Comment est-ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui que certains militants du PCRN soient même là, sur YouTube, sur Facebook, en train de vous dire que Cabral Libye, c'est la seule solution.
C'est lui qui peut arranger ce pays. C'est lui qui peut faire ceci et cela. Mais moi, les amis, même les mairies que vous avez eues avec le PCRN, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il a arrangé au niveau de l'Assemblée? Et puis, certains me disent qu'il est implanté dans tout le territoire national. Bon, il a eu combien de députés au nord-ouest? Combien de députés au sud-ouest? Le MSC n'était pas là à l'élection. Dites-moi, les gens du PCRN là, écrivez, combien de députés au nord-ouest? Combien de députés au sud-ouest? Vous avez déjà écrit. J'attends le nombre de députés au sud. Il y a eu combien là-bas? Il a eu combien de députés au nord? Combien de députés à la Damawa? Hein? Il a eu celui qui a raflé l'extrême nord. Hein? Bon, il a eu combien de députés au littoral? Parce que vous dites, vous m'avez dit, vous m'avez écrit. Donc je veux que tout le monde lise là le nombre de députés, puisqu'il est implanté partout. Les autres ne sont pas implantés. Et d'ailleurs, son premier meeting, il a lancé là à Kribi. Il y a combien de députés PCRN à Kribi? Combien de députés PCRN à Bolova? Combien de députés PCRN à Samelima? Combien de députés... Attendez. C'est cet orgueil démesuré que je vous dis, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je ne suis pas là pour vendre le rêve. Je ne suis pas là pour dire que, oh, vous savez, je suis celui-là ayant fait des choses pour des jeunes. Oui. Moi, c'est des preuves. C'est-à-dire que même en tant que directeur de cabaret, vous allez voir des gens comme les Tanousoué, ils vont vous dire que c'est Jipo Remingono qui nous a lancé, les Richard Amougoué qu'on sort. Ils vont vous dire que c'était moi. À la radio, beaucoup de journalistes là qui sont des patrons des médias, qui sont des animatrices, des animateurs, je les prenais étant jeunes. Ils n'avaient même pas fait encore radio ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, ils sont des grands. Oui. Mais ce n'est pas pour cela qu'ils disaient qu'ils doivent devenir directement déjà des présidents, sans expérience. C'est avec le temps qu'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils n'ont pas commencé directement devant moi là. Beaucoup même, parfois je les virais d'abord. Je dis que non, 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 toi là, tu repars dans une émission de jeunes là, Scientoscope ou Futuroscope. Et après, je demande que tu montes en grade. Mais vous êtes là, vous dites que non, c'est tel, vraiment, passez, et le beau, il est ceci. Non, 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 laissez-nous ça. Laissez-nous ça. Aujourd'hui, vous revenez donc. Quand Maurice Kamto a été éliminé, j'ai vu sur des réseaux sociaux, avant même qu'il ne soit éliminé, vous avez engagé des duels contre les gens du MRC. Je ne dis pas qu'ils avaient aussi raison, mais sauf qu'actuellement, c'est eux qui vous tiennent. Maurice Kamto, lui, il est éliminé. Mais maintenant, qui devrait faire le premier pas? C'est Cabral Libi qui devrait faire le pas pour aller vers Maurice Kamto, lui dire que le père, d'abord tu me dépasses partout, en âge, sur le plan intellectuel, même en argent, même avec les enfants, même dans la vie de famille. Tu me dépasses partout. Oh le père, je viens me mettre à genoux. Je sais que j'ai laissé les gens là faire ceci. Je sais que j'ai fait des déclarations. Je sais que j'ai hésité. Je sais que je t'ai évité. Voilà l'humilité. L'humilité précède la gloire. Mais non. Il attend là que Maurice Kamto dise que Maurice Kamto doit seulement dire que Cabral Libi, oye, Ayob, Ayob, Ayob. Ouais. Et le pire, c'est que dans cette fourberie, on voit plutôt, et il envoie plutôt certains des cadres
pour venir parler. Ah oui, vraiment, il y a eu ceci. Maintenant, oh, on est même famille, oh, même père, même mère, même cousin, même grand-mère. Même si vraiment l'affaire des Bamileke contre les Bassa, alors que les Bamileke et les Bassa, d'ailleurs, quand on parle de la lutte au Cameroun, ils étaient unis. Comment vous avez réussi? Hein? Cabral dit, comment tu as réussi à mettre le feu jusqu'à dire que tu préfères le RDPC? Jusqu'à dire que les gens qui ont été avec le gouvernement... Maintenant là, il faut donc qu'on te vote. Issa Chiroma, tu ne parles pas avec lui. Belomoua, tu ne parles pas avec lui. Akaremouna, tu as fui depuis 2018. Tomaino Damdoya, tu as fui dès la montée à Rouge. Elle t'invitait là-bas. Quand il fallait signer, et d'ailleurs Bessa l'avait dit. Bessa l'avait dit que mais... J'ai vu un certain Cabral Libye avec les autres, mais quand il fallait signer la déclaration finale, tu as fui. Mais les gens viennent dire que, oh, maintenant, il faut vraiment, c'est le jeune, il faut donner la chance aux jeunes. Mais Paul Biya était très jeune. Hein? Et ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai vu ta propre déclaration. C'est que tu te compares au président sénégalais. Que vous avez le même âge. Donc maintenant, on élit les gens selon l'âge des autres présidents. Mais en 2018, petit Cabral, tu nous disais que tu es le futur Macron. Comment Macron qui était blanc, tu as déjà abandonné ça en France là-bas, maintenant tu es déjà venu au Sénégal, c'est comment non? Mais il ne faut pas nous faire comme Jamel, il ne faut pas nous faire comme Momo. En tout cas, de toutes les façons, puisque déjà on apprend même qu'il y aura des nominations plus tard. Mesdames et messieurs, puisque nous sommes donc en pleine métamorphose, voici donc le PCRN qui demande déjà au MRC, aux talibans, c'est là qu'on appelle les talibans, hein, de faire de Cabral Libye leur président. Écoutez ceci. Au Sénégal, il y a quelqu'un qui a mon âge, qui est né la même année et qui est né le même mois, qui dirige le Sénégal. Et s'il a pu gagner face à 16 autres candidats, dont 3 anciens premiers ministres, dont 2 anciens ministres, dont 2 maires de grandes villes, Dakar et Kaolack, dont un ancien directeur général des douanes, dont 3 professeurs titulaires d'université, chefs de département et d'autres, s'il a pu gagner au premier tour dans un pays où on fait une élection à 2 tours, face à des poids lourds et à des cadors, c'est uniquement, j'y étais, témoignage vivant, parce que les Sénégalais se sont inscrits massivement sur les listes électorales avec un taux de participation au vote de plus de 85%. Que l'on arrête donc de vous distraire avec des choses connexes, parallèles. Tout ça, c'est pour vous décourager et vous encombrer l'esprit avec le défaitisme. Nous pouvons. Rejoignez-nous et en octobre 2025, réussissons ensemble. Je vous remercie. Mais Belobouba Maïgari, Issa Chiroma Bakari, comme on les présente comme les personnes qui incarnent le mieux l'opposition pour octobre 2025. Et ne rejoignez personne, mais tout le monde doit les rejoindre. Un peu ce qui a été dit également dans l'analyse de Jeune Afrique et même dans l'opinion. Aujourd'hui, on présente ces deux figures-là comme des figures pro de l'opposition. Moi, je voudrais d'abord, avant de répondre véritablement à la question, dire que, enfin, me répéter, parce que je l'avais déjà dit par ailleurs, qu'il faut savoir, il faut avoir à l'esprit une vérité. Cette élection du 12 octobre 2025 sera orpheline d'un grand acteur politique, à savoir le professeur Kanto. Ça, il faut qu'on se le dise. Elle sera orpheline de ces grands acteurs. Mais le fait que la candidature du professeur Kanto ait été invalidée ne fait pas de lui un hors-course. Il n'est pas hors-jeu. Le professeur Kanto, bien que n'étant pas en liste, peut jouer un rôle fondamental. C'est un cadre du PCRN qui parle là. C'est le cadre du Cabral Libye. C'est le lieu de regretter des discours que vous entendez, mais
qui ne viennent pas de la bouche du professeur Kamto. Oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a quand même les militants, sympathisants du MRC qu'on a eu sur ce plateau, et même certains membres du MRC sur ce plateau. Vous demandez aujourd'hui au professeur Kamto de se prononcer, de dire quelque chose, un mot d'ordre et tout, pourtant quand il était en difficulté, recalé et tout, on n'a pas vu les leaders de l'opposition l'accompagner véritablement. Pour que vous attendiez aujourd'hui qu'il donne un mot d'ordre pour Cabral, pour Joshua aussi, et pour bien d'autres au sein de l'opposition. C'est ça qui fragilise même votre union. Fou. Le professeur Kamto, Cabral Libi et d'autres candidats ont travaillé, par exemple, à changer le code électoral. Mais dans la plateforme. D'accord. Quand la candidature du professeur Kamto a été invalidée au Conseil constitutionnel, 2 ou 3 heures après, quand le procès qui concernait le PCRN a été vidé, je suis sorti de la salle et j'ai été envahi par des journalistes qui m'ont posé des questions. J'ai regretté l'invalidation de la candidature. On a un communiqué officiel comme vous le faites, que ce soit sur la page de l'Honorable Cabral Libi, sur la page de Jean aussi, un peu Tomaino Damjolia. On a vu Tomaino faire tout un communiqué là-dessus, mais aujourd'hui c'est un peu trop facile de venir lui demander comme ça. Permettez, madame, permettez, non. Vous ne pouvez pas dicter à un parti politique comment il doit communiquer. Vous comprenez? Nous sommes des partis autonomes, indépendants. Chacun travaille comme il l'entend. L'essentiel, c'est qu'on ait manifesté notre compassion au sort qui s'abattait sur le professeur Kamto. Et vous avez dit, les responsables politiques des partis politiques n'ont rien fait. Je suis responsable du PCRN. Je suis vice-président du PCRN. Je porte donc la voix du PCRN. On est d'accord? Et j'ai combattu au sort du professeur Kamto. Vous avez vu les vidéos. Vous ne pouvez donc pas dire... Aujourd'hui, c'est pour ça que vous demandez qu'il donne un mot d'ordre. Non, je ne suis même pas encore là. Mais madame, allons un peu plus loin. Quel est le parti qui a été frustré ici plus que le PCRN? Quel est le parti? Le MRC n'a pas subi ce que le PCRN a subi. Vous savez que la candidature de Cabral vient de loin. Donc, Cabral est allé en prison. La candidature vient de loin. Plus de quel militaire du PCRN est allé en prison? Quel est le parti qui s'est ému de notre sort? Incroyable. Quel est le parti qui a fait... Vous avez gagné tous les procès. Mais nous n'en voulons pas personne. Quand tu as perdu tous les procès. Mais pourtant, quand le procès, quand sa candidature a été invalidée, moi, le PCRN a combattu. D'accord. On est d'accord. Voilà. Et pour entrer dans l'unicité de... Voilà, je disais donc que malgré que ce soit hors cause, le procès, quand on peut jouer un rôle majeur dans cette élection. Et c'est le lieu de regretter le discours qu'on entend. Il faut voter tout le monde, sauf le PCRN, sauf le candidat du PCRN. Mais pourquoi? Comment voulons-nous renverser un régime et dire que voter tout, sauf le candidat du PCRN? Ça veut dire qu'il vaut mieux voter même pour le candidat du régime en place. Mais vous-même, vous avez dit quoi? Vous préférez voter pour le Paul Biya? Comment pouvons donc passer du peuple du changement? Vous allez me faire... Non, c'est pas possible. Mais... Veuillez m'excuser. C'est arrêté. On repart. Et demain, parce que la politique, c'est une course de résistance. Demain, le procès Kamto sera en course. Il sera en course 2032, c'est pas loin. Non. Même 2026. Voilà. Il y aura peut-être 2. Oh là là. Veuillez m'excuser. Dans 5 mois, peut-être qu'il sera, je parle même de la présidentielle, peut-être qu'il sera même en position de gagner si le PCRN le soutient. Vous pensez que nous allons oublier ce qui se sera dit en 2025? Mais tout ça, ça participe donc à la division de l'opposition. Ça fait que l'électorat ne sait plus quoi faire. Madame, vous m'avez posé une question. Vous voyez donc d'où ça vient? Parce que le discours qui consiste à dire que l'opposition est incapable de s'unir, vous mettez tout le monde dans le même sac. Ce qui n'est pas bon. Or, vous pouvez voir d'où vient le mal. Vous pouvez voir qui est responsable de quoi. Parce que là, c'est comme si vous renvoyez dos à dos le propriétaire et le voleur. Sur ce même plateau, celui-ci et dans bien d'autres, je vous ai dit comment nous avions été approchés par la coalition qui porte le professeur Kamto.
qui nous ont écrit pour demander de venir les rejoindre, à condition de savoir que nous n'avons rien à changer et que tout avait déjà été arrêté, y compris le candidat unique. Mais que nous n'avions qu'à venir nous aligner. Nous avons répondu en disant, nous sommes prêts, nous sommes d'accord pour la coalition, mais asseyons-nous avec vous et bien d'autres, élargissons, pour qu'on étudie ensemble les mécanismes qui nous permettront de désigner un candidat unique. Encore que pour nous, le point focal, le point prioritaire n'est pas la candidature unique. La priorité, c'est d'abord de définir un programme commun, un programme minimum commun, de définir quelle est la durée de la transition que nous allons faire. Qu'est-ce que nous allons faire pendant la transition, avant de voir maintenant qui peut être le candidat. Quand vous regardez tout ça, c'est-à-dire que les leaders qui... Lorsque vous questionnez un tout petit peu le fameux projet dit du fédéralisme communautaire, vous devez savoir que c'est un projet qui est né dans les officines du BOC. Parce que j'ai travaillé à un moment donné avec le BOC. C'est un projet qui est né là-bas, qui posait un problème, celui de la rupture des communautés Bassa avec les autres communautés. Donc, lorsque vous regardez la structuration de ce projet, vous vous rendez effectivement compte que ce n'est pas un projet qui est capable de conduire le pays vers la prospérité. Au contraire, c'est un projet qui est davantage baigné de toutes sortes de choses. Vous ne croyez pas beaucoup au fédéralisme communautaire? Nous ne croyons pas tout simplement parce que c'est du libéralisme communautaire à la sauce fédérale et tribale. Donc, c'est très fort ce que vous êtes en train de dire. Naturellement, parce que lorsque vous cherchez un tout petit peu, c'est pas du socialisme, c'est pas de l'écologie, c'est du libéralisme communautaire en réalité. Parce que lorsque vous voyez, c'est du billard à la place de billard, mais avec quelques petites spécifications tribales, l'une part et l'autre, qui vont davantage cliver le pays inutilement. Le Cameroun est une nation. Lorsqu'on parle de la nation, on sous-entend clairement qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont une histoire et qui ont une volonté de vivre. Voilà. Quelques petites difficultés techniques, surtout avec YouTube. Nous serons obligés de relancer parce que on nous dit que on s'est perdu à YouTube. Nous allons donc demander à ceux qui étaient déjà là de patienter et nous relançons. Nous lançons YouTube au point zéro. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser, c'est parce que comme nous sommes appelés ailleurs, nous devons aussi immédiatement réagir. Et c'est pour ça qu'on vous demande souvent aussi de beaucoup liker. Pour que nous n'ayons pas ces incidents. Il y a des gens qui parfois, par orgueil démesuré, poussent les hommes politiques à des erreurs. Et s'il y a des gens qui poussent les autres à ces erreurs, vous pouvez d'ailleurs le constater souvent pendant des lives, vous allez voir certains personnages qui parfois disent qu'ils supportent Cabral Libye, mais qui ne lui apprennent pas l'humilité, qui ne lui apprennent pas la remise en question. Souvent ici, j'ai critiqué les militants du MFC. J'ai souvent appelé ces militants à la raison et parfois à éviter de faire ce qu'on peut appeler la provocation. Mais si on ne connaît pas, appelez certains dirigeants, rappelez que vous avez faussé à tel ou tel endroit. On continue à dire, on va partir, on va partir. Oh non, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Moi, je ne suis pas candidat, les gars. Donc moi, je m'en fous. Vous avez besoin de moi pour communiquer. Ou pour ne pas communiquer. Vous comprenez?
Donc je ne vous demande pas de faveur. Je ne demande pas de faveur aux partis politiques. Les partis politiques vont vers les journalistes, expliquer leur programme, convaincre et le peuple et les communicateurs pour qu'on communique pour eux. La lettre 2008, vous ne vous reconnaissez pas dans la lettre 2008. Vous vous souvenez de la lettre 2008? C'est-à-dire celle signée par Timimouna et autres. Et là, pour sortir des... J'avais écrit une lettre. Mesdames et messieurs, avant de remettre il y a quand même des gens comme, qui ont dit dans un mémorandum que les autres devaient rentrer chez eux. Parce qu'on a communiqué. Mesdames et messieurs, comme je le disais, je laisse d'abord ça. Et il y a donc, avant de reprendre complètement, je veux dire que l'opposition camerounaise a toujours souffert des individus qui parfois engagent des combats qui perdent toujours. J'ai conseillé depuis fort longtemps aux gens de s'unir. C'est depuis 2018. J'ai dit à Cabral Libye, tu ne peux pas gagner une élection seul. Mais vous, du PCRN, vous lui dites qu'il peut gagner seul. J'ai dit Kamto ne peut pas gagner une élection seul. Lui-même m'a dit qu'il cherche à coaliser avec les autres. C'est pour ça qu'il y a eu l'APC. C'est-à-dire qu'il y avait Yannick, il y avait d'autres qui se greffaient. Et il était prêt à avoir encore d'autres personnes. Comment vous voulez donc que je sois aussi au Cabral Libye? Vous êtes là derrière eux comme des moutons. Vous me dites de dire que oh, ils sont bons, ils sont beaux, ils sont jeunes, il faut les encourager. Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans quoi comme ça? C'est quelle sorcellerie ça? Donc vous imaginez que le 13 octobre là, Cabral Libye peut gagner une présidence. Mamma mia. Vous imaginez que Joshua peut gagner une élection? Vous imaginez que Iodi, puisqu'il est beau, il est jeune, peut gagner une élection? Vous imaginez que Bouga, que j'ai vu au marché de Kumba ou bien de non, c'était, puisque eux tous ils vont dans les marchés là. Je l'ai vu au marché de Bamenga. Il arrivait là-bas, personne ne connaissait même qui c'était. Lui aussi dit qu'il va gagner une élection. Donc vous voyez comment chacun d'entre vous dit, je vais gagner une élection, je vais gagner une élection. Et vous êtes là, vous êtes en train de vouloir imposer aux gens. Vous avez dit donc que vous voulez gagner une élection. Voici le vice-président du PCRN qui revient maintenant dire que non, Kamto sera important. Mais vous avez dit que le PCRN n'a pas besoin des autres. Le PCRN peut gagner seul. Pourquoi maintenant c'est le vice-président qui vient dire que le PCRN doit être important? Kamto doit être important. Le MRC peut être important. Mais Cabral Libye est le chef de file. C'est lui qui devrait prendre cette initiative. Comme j'ai dit, Kamto est son aîné et de loin. Kamto a été dans le gouvernement. Il a fait des choses dans ce pays qu'il n'a pas fait. Que beaucoup de ministres, même dans le gouvernement, n'ont jamais fait. On peut détester Maurice Kamto, mais on reconnaît que c'est quelqu'un qui a travaillé pour le pays. Beaucoup. On peut reconnaître sa popularité. On peut reconnaître au moins que lors de la dernière élection, c'était lui le numéro 2. C'était lui le numéro 2. Comment vous voulez donc que quelqu'un qui était le numéro 2, qui a obtenu plus du double de votre candidat, que c'est lui qui se rabaisse? Non, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Moi, je n'ai peur, comme c'est un Moubelinga qui dit, moi, je n'ai peur de personne. Hein. Moi, je n'ai peur de personne. Il devrait avoir peur des gens parce que lui, il prenait la ligne 94. Mais moi, je suis ici. C'est la même chose que j'avais dit à Matomba en 2018. Que Matomba, toi-même, tu te vois président. Eh, petit frère. Comme moi, Ngono aussi, je te bats aller-retour dans une élection. Je lui avais dit ça.
à RFI. Le gars a commencé à me sortir beaucoup de téléphones, là, jongle comme ça. Il dit non, 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 c'est que vraiment, grand frère, tu ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, hein, je suis vraiment, et même aux Nations Unies, on me connaît à tel ou tel endroit et tout. Vous voyez qu'au moins aujourd'hui, je peux un peu le laisser là. Parce que il se bat déjà, il a compris qu'il ne peut rien. Il demande aussi la coalition. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas gagner. Il a vu ce qu'il a fait. Les scores de 2018 vous montrent déjà que c'est impossible. Et au-delà de ça, voilà des poids lourds qui viennent de s'ajouter. Issa Chiroma, Beno Bouba, ils font partie du Grand Nord. Dites-moi comment Cabral Libby va faire pour gagner au Grand Nord. Expliquez-moi un peu. Lorsque je vois tout le monde a démissionné, tout le monde démissionne là-bas. Son secrétaire général a démissionné. Et vous ne voulez pas que je parle, qu'il vienne le flatter, qu'il vienne dire qu'il est beau, qu'il a mis la veste et il est parti caler dans la boue avec le véhicule. Qu'il ira faire un meeting à Kribi. Mais où partez à Kribi? Même Paul Biya, dans tout le sud, il a eu combien? Il y a combien d'électeurs dans le sud? En 2018, c'était 88 000 électeurs. 88 000 électeurs. C'est-à-dire même pas 100 000. Vous pouvez gagner, même si vous avez 100% là-bas, c'est-à-dire que laissons même vous battez Paul Biya à 100%. C'est avec ça que vous devenez président. Moi, je peux être d'accord avec le vice-président qui commence à faire profil bas. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. J'ai vu des posts de quelques militants du PCRN qui disaient qu'ils sont des cadres, hein, que l'ennemi en 2000, l'adversaire en 2025, c'est le MRC. J'ai vu ça. Je tremblais. Je me suis dit, mais il compte sur quoi? Cabral Libby parle bien. Cabral Libby aurait pu représenter quelque chose. Donc il croit que, jusqu'à présent, il croit que Sonko, que Diomaye est parti seul. Donc il n'est même pas au courant que il y avait d'autres partis qui se sont joints à lui. Non. En tout cas, c'était juste pour vous dire que nous attendons le 13, non? Nous attendons le 13 parce que l'élection c'est le 12, non? Donc le 13, les résultats seront déjà, on saura déjà les tendances puisque la dernière fois, le 7 octobre, c'était l'élection. Le 8 octobre, Cabral Libby avait déjà annoncé qu'il a gagné. Mais en fin de compte, il n'a même pas eu 10%. Vous-même, comment vous pouvez être content, vous dites que quelqu'un va gagner une élection? Si on ramène, prenons même qu'il avait eu 6%. Non. Prenons même qu'il a eu 10%. Donnons même lui 10%. Ça fait combien? Cela veut dire que vous êtes en train de dire que Cabral Libby peut être président avec 10 sur 100. Il peut être admis en classe supérieure avec 10 sur 100. C'est-à-dire 1 sur 10. Et vous dites qu'il est fort. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a été admis en classe supérieure avec 1 sur 10? 1 sur 10. Continuez à rêver. Moi, je vais continuer à parler. Aujourd'hui, là, je sais que tous les opposants là, même Issa Chiroma, il doit aller voir Kamto. Et d'ailleurs, lui, il a déjà commencé. Lui, il parle. Lui, il a su. C'est pour ça qu'il ne peut pas fusiller là-bas. Mais Cabral, il va nous dire qu'il dépasse, qu'il a été plus opposant que Issa Chiroma. Issa Chiroma, c'est 7 ans en prison, hein. Ce n'est pas parce qu'il a été dans le gouvernement là, c'est 7 ans en prison, ce monsieur-là. 7 ans. Et pas n'importe quelle prison.
Moi, j'ai déjà fait la prison. Mais je vous dis, quand vous êtes à Kondengui, on vous dit que vous allez à Yoko ou Tcholire. Mais les gens pleurent, même les grands bandits pleurent jusqu'à ce que toutes les larmes de leur corps sortent. C'est là-bas qu'on avait envoyé Issa Chiroma. Puis il est devenu ministre, porte-parole du gouvernement. Mais vous voyez qu'il reste humble. Il ne s'attaque pas aux journalistes. Il ne s'attaque pas à d'autres partis politiques. Vous là, c'est quoi même? C'est quoi? C'est quoi que vous voulez vous attaquer? Même aux journalistes qui peuvent seulement vous prendre comme ça, jeter dans la poubelle. C'est quoi? Vous voulez vous attaquer à tous les grands opposants? Vous vous attaquez à tout le monde. Mais c'est quoi? Et vous venez avec un truc que vous appelez voilà, fédéralisme communautaire. Dans le fédéralisme communautaire, là, on va donc dire à Cabral Libye que ta communauté là pèse combien pour le Cameroun? Ça ne pèse pas 1%. Encore qu'il y a d'autres Bassa qui sont là-bas. Comme je crois que Yodi est Bassa, hein? L'autre est Bassa, tout et tout et tout. Bon. C'était un coup de gueule et une colère. En même temps, un conseil à des petits frères imbus de leur personnalité. Moi, même éditorialiste, j'ai reçu des gens comme Saint-Lazare Amougou, Feu Saint-Lazare Amougou. Moi, j'étais directeur. Mais quand il est venu, j'ai demandé à toute la radio de s'unir pour applaudir, alors qu'il était même mon adversaire, il était mon rival. Parce qu'il était chef de chaîne de FM 94. Mais j'ai dit non, ce monsieur, il a fait rêver des gens. Venez applaudir. Les gars comme les jolis Nipgum, dans cette maison, Billy Shaw peut encore vous dire, il était assis ici. J'ai dit, tu es un grand, c'est pour ça que je t'accorde cette interview. Il m'a accompagné à RTL, à l'équipe et tout et tout. Il faut reconnaître ceux qui ont fait le même métier, qui font le même métier que toi, mais qui peuvent être un peu âgés, aînés, même si tu, par la suite, tu as eu la chance de progresser. C'est pour ça que j'ai toujours respecté Folie d'Iran. Folie d'Iran n'a jamais travaillé ici en Europe. Il faut reconnaître ça. Mais pourquoi est-ce que j'ai parlé de Folie d'Iran? Et je vais toujours continuer à l'honorer. Parce que c'est un grand animateur qui nous a fait, qui nous a séduit. C'est comme Elvis Kemayo. C'est la même chose que je demande à tout ce monde-là. Quand vous arrivez en politique, vous dites que vous êtes opposant. Respectez ce qui a été avant, qui ont déjà fait leurs preuves. Moi, je ne peux pas me lever ici et je vais dire que Maurice Kamto, c'est un zozo. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire que Akere Mouna, c'est un zozo. Même ce qu'il insulte là, moi, je dis que non, c'est mon père. C'est mon grand frère, même pas mon père. Parce qu'il ne peut pas être mon père. Mais c'est mon grand frère. Je vais les respecter parce qu'ils valent déjà quelque chose. C'est pour ça que je demande, encore une fois de plus, c'est un conseil que je donne à Cabral Libye. Que c'est toi qui vas te faire élire. Hein. Va dans la coalition. Toi seul là, tu ne peux pas gagner une élection. Nous ne sommes pas là pour les municipales ou les législatives où on cherche les députés. Le peuple camerounais a besoin de se libérer. Et comme tel, vous devez vous entendre pour un candidat consensuel. Et ceux qui sont encore beaucoup plus jeunes peuvent même dire que nous, on a encore beaucoup de chances de tenter les prochaines fois. Pourquoi? Parce que vous avez encore le temps. Si vous êtes aujourd'hui humble, si vous associez aujourd'hui à d'autres, vous savez ce qui va se passer demain? Lorsque eux vont prendre la retraite, ils vont dire, les petits là nous avaient supportés, nous aussi on va les supporter. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Donnant, donnant.